Voilà, donc ici, j'ai vu la vidéo précédente, c'était le tronc de pyramide à base parallèle, mais la première espèce. Maintenant, je vais étudier la seconde espèce. La seconde espèce, c'est juste ceci. Hein, c'est quand on a voilà, un tronc de pyramide toujours à base parallèle, mais cette fois-ci, on coupe par un sommet. Voilà, voilà. On va essayer de trouver ça. Voilà. On va essayer de trouver ça. Ce qui veut dire qu'auparavant, pour la première espèce, on avait du Thalès qui était comme ceci. Voilà. Donc, le Thalès, quand il est comme ceci, j'appelle ça A, B, C, D, E, n'est pas le même que le Thalès qui est comme ceci. Voilà. Donc, je vais appeler A, AD, AD, ADB, ADB, EC. Voilà. Ce Thalès-ci n'est pas le même que ce Thalès-là. A, B, C. Alors, le triangle ABC, il est ici, alors que là, le triangle ABC est ici. Le triangle EDA, EDA, il est ici, c'est le petit là, et EDA, il est ici. Donc, ils sont, là, il est à l'opposé, ici, ils sont juxtaposés, là, ils sont à l'opposé. Enfin, il y en a un qui est contenu dans l'autre, voilà, et là, ils sont opposés. Bon, s'ils sont opposés, le rapport d'homothétie, s'il valait K, mais si je fais AD, le petit sur le grand, AD sur AB, donc c'est un rapport de réduction, pas d'agrandissement. L'agrandissement, c'est AB sur AD. Voilà. Donc ici, je vais faire un rapport de réduction qui est AD sur AB. Voilà. Alors qu'ici, le rapport K vaudra quoi? Je ne sais pas si on voit. Le rapport K ici vaudra AD sur AD sur AB, AD sur AB, mais il sera négatif. À la différence des deux, il est négatif. Donc il faut tenir compte de ce cas négatif pour pouvoir traiter, je veux dire, le tronc de cône, tronc de pyramide à base parallèle, seconde espèce. Il faut tenir compte d'un moins ici, AD sur AB. Mais il faut toujours partir, bien sûr, du volume de départ du trop de cône. Trop de cône, on avait dit que c'était ceci. Hein. C'est un tiers de H2 B2. Bien sûr, B2, c'est la base ici. B1, c'est la base là. H2, c'est la hauteur totale ici, H2. Et H1, c'est la hauteur ici. Et H, c'est la hauteur du trou de cône. Donc on a... Ouais, ici, c'est... Si je veux le faire correctement, voilà, j'ai le tronc de cône ici. Sa hauteur vaut H2, sa base B2. Ce cône-là que je vais enlever pour avoir le tronc de cône, mais sa base vaut B1 et la hauteur vaut H1 et que la hauteur du tronc de cône H ici vaut H2 moins H1. Voilà. Donc j'aurai un tiers de H2B2 moins un tiers de H1B1. Là, c'est le cône ici moins le cône là. Ça, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Je fais qu'un petit rappel, hein, mais sinon, je ne dois pas démarrer de là, je dois démarrer directement de là. Mais bon, je vais quand même faire un petit rappel. Un tiers de H2B2 moins un tiers de H1B1. Mais H1, c'est H2 moins H. H2 moins H vaut H1. Allez voir la vidéo précédente, vous comprendrez. Bon, ça fait un tiers de H2B2 moins un tiers de H2B1 moins un tiers de HB1. Si je distribue, voilà, on a ceci. Ce qui fait un tiers de H2B2 moins B1, je mets un tiers de H2 en évidence, parce que j'ai H2 à H2, et plus un tiers de HB. Voilà. C'est simplement du simple calcul qui a été fait, qui a été expliqué auparavant. Donc j'ai le volume du tronc de cône. Donc tout ceci, quelque part, j'ai pas besoin. Je dois démarrer pour la seconde espèce à partir d'ici. Voilà. Tout comme le rapport
d'homothétie, mais K, on vient de dire maintenant, comme on a un second espèce qui est comme ça, le rapport d'homothétie ici, il est négatif. Il est négatif ici. Donc H2, c'est le total. Voilà. Et H1, c'est celui qui est ici. Hein. Pour avoir le tronc de pyramide à face parallèle, je dois faire H2 moins H1. Donc H1, c'est H2 moins H. Moins H. Donc il faut juste mettre un moins par rapport à la démonstration précédente. Et le K carré, c'est toujours B2 divisé par B1. Là, il n'y aura pas, comme c'est du carré, il n'y a pas de négatif. Hein. Un carré, c'est jamais obtenu par rapport à du négatif. Et à partir de là, on peut démarrer la démonstration, puisqu'en fait, on a... oui, ici, il faudra un moins. S'il y a un moins là, il y a un moins là. Donc, si je redémontre, là, K vaudra racine carrée de B2, K vaut racine carrée de B2 sur B1, sur racine carrée de B1. Voilà que vaut le K. Ici. Je vais l'égaler avec le K là. Donc, je vais faire racine carrée de B2 qui est K, sur racine carrée de B1. J'ai pris le rapport, j'ai pris H2 sur H1. Donc, j'ai pris le rapport d'agrandissement, pas de réduction. J'ai pris le grand sur le petit. Voilà. Et ça fait moins H2 sur H2 moins H. Moins H2 sur H2 moins H. Voilà. Et celui-ci, bien, il suffit juste de le remplacer. Enfin, je vais d'abord traiter ceci. Ce qui fait... je vais distribuer... Enfin, je vais faire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. HB2 égale H2 moins H moins H2 fois racine carrée de B1. Voilà, au moment on devrait avoir ça. Voilà. Ce qui fait, je distribue. On voit bien, ouais. C'est juste. Je vais distribuer ceci, ce qui fait qu'on aura H, racine carrée de B2 fois H2 moins racine carrée de B2 fois H. J'ai juste distribué moins H2 racine carrée de B1. Voilà. Je prends racine carrée de B2, H2. Je fais passer celui-ci de l'autre côté. Je vais obtenir H2 racine carrée de B1 est égal à racine carrée de B2 fois H, puisque celui-ci passe de l'autre côté. Voilà. Je mets H2 en évidence, ce qui fait racine carrée de B2 plus racine carrée de B1 de tout fois H2. Ça, c'est égal à racine carrée de B2 fois H. Voilà. Assez simple. Hein, assez simple. Bon, maintenant, je vais exprimer comme on a toujours exprimé. Je vais remplacer H2 là-dedans. Hein. Donc, je vais exprimer H2 en fonction de H. H2, c'est racine carrée de B2 fois H sur racine carrée, la somme de B2 plus racine carrée de B1. Voilà. Donc, j'ai bien H2. J'ai bien exprimé H2 en fonction de H. Et je vais le remplacer ici. Donc, si je le remplace là-dedans, ce qui fait 1 tiers fois H2 qui est racine carrée de B2 sur racine carrée de B2 plus racine carrée de B1, le tout fois H. Voilà que vaut H2 fois B2 moins B1, voilà, plus H fois B1. Voilà, ça c'est le tronc de cône. Maintenant, comme j'ai remplacé, j'ai fait Thalès avec ceci. Thalès avec un triangle comme ceci. Avec Thalès avec ceci. Voilà. Pour avoir la seconde espèce, hein, là, donc dès que j'ai remplacé le rapport de Thalès dans le volume du tronc de cône, j'ai le volume de tronc de pyramide. Voilà, il suffit juste de calculer ça et je dois normalement trouver la réponse. Bon, là, je multiplie par le conjugué. Je vais faire un petit peu de place par ici, sans oublier de mettre un tiers. Je mets un tiers ici, voilà, et je multiplie par le conjugué qui est racine carrée de B2 moins racine carrée de B1, le tout fois racine carrée de B2 fois racine carrée de B1.
Voilà. Ces deux-ci donnant B2 moins B1. B2 moins B1. Ouais, le marqueur ne fonctionne pas terriblement bien. Là, j'ai B2 moins B1 qui se simplifie avec ce B2 moins B1. Voilà. Donc ici, on peut supprimer ceci. On va supprimer ceci. Supprimer ceci. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste le volume de tronc de pyramide pour la seconde espèce. Donc c'est racine carrée de B2 fois racine carrée de B2 fois H moins racine carrée de B1 fois racine carrée de B2 fois H plus HB1. HB1 qui est ici bien sûr. Racine carrée de B2 fois racine carrée de B2, c'est B2 fois H. Je vais ramener le HB1 ici. Donc ça va donner HB1 1 tiers. Je sais pas si on voit. Voilà, 1 tiers fois HB1 plus racine carrée de B2 fois racine carrée de B2, c'est H, ça va donner HB2, ceci donne B2, fois H, ça donne HB2, moins racine carrée de B1 fois racine carrée de B2, le tout fois H. Voilà. Maintenant, je vais opposer les deux formules, celle de première espèce et celle de seconde espèce. La première espèce donnait le volume de tronc de pyramide à face parallèle, 1 tiers de HB1 plus HB2 plus racine carrée de B1 fois B2, voilà, fois H. Bon, H peut mettre en évidence, hein, bon, je ne le fais pas ici. Ouais, voilà. Par contre, en seconde espèce, deuxième espèce, on a la même chose, si ce n'est qu'on a un moins au niveau de la moyenne géométrique. Donc, le volume de tronc de pyramide à face parallèle, c'est 1 tiers de HB1 plus HB2 moins racine carrée de B1 fois B2 fois H. Pourquoi? Parce qu'ici, la première espèce, maintenant que ceci est terminé, je peux dessiner ici, ça provient juste de Thalès, à cause de Thalès. On a ceci, et en Thalès, ceci, ça va donner du négatif. C'est juste ça. Voilà. Mais sinon, tout le restant, toute la démonstration, je veux dire, ne change pas. Voilà. Donc ici, la première espèce va donner, par exemple, une figure comme ceci. Il faut que je dessine correctement aussi. Hein. Voilà. Voilà. Le tronc de pyramide à face parallèle. Ici, première espèce, avec tous des plus. Et la moyenne géométrique est positive. Voilà, pour calculer le volume ici. Donc si je retire ceci, le tronc de pyramide, il sera là. Voilà la première espèce. Et là, c'est tous des plus. C'est tous les plus qu'on rencontre. Tous les plus qu'on rencontre ici. Donc, la moyenne géométrique est positive là. Pour la première espèce. Ça, c'est la première espèce. Et la seconde espèce, ben, vous aurez compris que c'est quelque chose qui fait comme ceci. Hein. Voilà, si je prends une base rectangulaire ici. En fait, ici, la différence entre les deux, le sommet, il est entrecoupé. Il va se couper ici. Si je prolonge, il va se couper là. Par contre, là-bas, le sommet, il est entre les deux formes. Voilà, ici, on a un sommet là qui est ici. Voilà. La base B2, elle est là, et B1 est là.
Donc, comme je vous ai dit, elle ne diffère que par... Donc, ça, c'est bien la seconde espèce. Hein, la seconde espèce. Bon, j'aurais dû mettre un triangle pour bien tracer, parce que c'est vrai que je l'ai pas tracé, que j'ai pas été précis. Pour avoir plus facile, je vais expliquer avec un triangle. Bon, si je fais ceci, hop, et là je remets un triangle. Voilà. On aurait ceci qui irait là. Ça, j'aurai le triangle. Voilà, j'ai mon triangle ici. Là, c'est à base triangulaire. Là, mon triangle est ici. Voilà. Et là, ce qu'on voit ici, mais c'est la seconde espèce, deuxième espèce. Voilà. Donc, la formule ne diffère que par un plus et un moins au niveau de comment est-ce qu'on appelle ça, de la moyenne géométrique. Ouais, parce qu'elle reprend la base B1. La formule reprend la base B1. Hein, je peux écrire ça comme ça. La formule de la base avec la base B1 plus la formule avec la base B2, un tiers de HB2. Voilà. Plus un tiers de racine carrée de B1 fois B2 qui est la moyenne géométrique des deux. Ou la moyenne géométrique proportionnelle des deux en fait. Voilà. Entre B1 et B2. Ici, je peux faire la même chose pour avoir une analogie. Un tiers de HB1, ça fait intervenir la base B1 du dessus. La base du dessus et du dessous, ça fait intervenir. Voilà. Mais là, il faut soustraire, bien sûr, un tiers de la moyenne géométrique. Voilà. Là, on soustrait. Là, on additionne, là, on soustrait. C'est juste ça la différence, en fait. Voilà, donc on a le tronc de pyramide en face parallèle, première espèce. Première espèce. Quand on prolonge les arêtes, le sommet, bon, il est au-dessus. Mais là, par contre, le sommet, si on prolonge les arêtes, le sommet, il divise en deux parties, voilà, en deux parties, le volume. Il divise en deux parties le volume. Voilà. Et ça, c'est le deuxième espèce. Voilà. Et si vous voulez calculer le volume d'un deuxième espèce, c'est ceci. Voilà. Si vous voulez calculer le volume d'un premier espèce, ici, c'est la formule là. C'est tout des plus. Donc, la démonstration est quasiment la même que pour la première espèce, si ce n'est que j'ai fait intervenir Thalès, et Thalès, bon, comme Thalès fait intervenir un moins quand on a un rapport d'homothétie, quand on a une figure comme ceci, hein, de Thalès comme ceci, ça fait intervenir un moins. Un moins, bien sûr, dans les rapports de hauteur, mais pas de surface, hein, parce que le cas carré, il est positif. Voilà, ici, il fait intervenir un moins. On a AD sur AB qui est positif, là, AD sur AB est négatif. Parce qu'il est de l'autre côté, je veux dire, voilà, on a un sommet, là on est de part et d'autre du sommet, c'est pour ça qu'on a un moins. Voilà, je vous remercie beaucoup.